GLQ 1100, Géologie générale, cours 5, le temps géologique, module 1, tableau des temps géologiques. Le tableau des temps géologiques, ça a été élaboré d'après l'histoire de la vie sur Terre, telle que préservée dans les roches sédimentaires et métasédimentaires. Donc, les divisions à l'intérieur de ce tableau-là, ça reflète des changements majeurs survenus dans les faunes et les flores qui dominaient l'environnement marin à une certaine époque. Et évidemment que ça s'est fossilisé, qu'on a des traces de ça. On va aller immédiatement dans les notes de cours pour voir notre tableau des temps géologiques un peu plus en détail. Regardons d'abord la structure du tableau. On a différentes colonnes. La première colonne ici à gauche, les âges. Bien sûr, on veut savoir les âges métriques des événements, là, mais ça ne fait pas vraiment partie du tableau. Ce sont des âges radiométriques. On va reparler de ça dans un prochain module. Le vrai tableau des temps géologiques, c'est plutôt quand le temps est nommé par des noms. Et là, il y a une hiérarchie dans ce tableau-là. La plus grande subdivision, le premier ordre de grandeur, ce sont les éons. Les éons peuvent être divisés en ères distinctes et les ères elles-mêmes peuvent être divisées en périodes et en époques. On voit qu'il y a du jaune un petit peu partout sur la figure ici, là. Pour ce cours de GLQ 1100 qui se passe à Montréal, à l'École polytechnique, eh bien, ce sont les âges durant lesquels se sont formés des nouveaux matériaux géologiques dans la région concernée. Et là, donc, ce sont des âges qui vont revenir dans les prochains modules de cours. Et donc, ce sont les âges importants à connaître. Bon. Maintenant, regardons le contenu du tableau. On va commencer par la première hiérarchie ici, les éons. Regardez, il y en a 4. On lit toujours un tableau géologique du bas vers le haut, le plus ancien en bas, le plus récent en haut. Donc, l'âge le plus... l'ère, c'est-à-dire, l'éon, j'ai déparlé, hein, l'éon le plus ancien, c'est l'AD1 ici. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'AD1? Eh bien, c'était le temps où de la matière non différenciée là, qui orbitait autour du Soleil s'est agglomérée pour former une sphère qui est entrée en fusion. Le fer nickel a coulé au centre pour former le noyau. Et une première croûte primitive s'est formée sur cette boule de magma. Et même l'eau des précipitations est retombée là, en phase... la vapeur d'eau est retombée liquide et les premiers océans se sont formés. Donc, quand commence l'éon suivant, eh bien, on a déjà des océans et c'est là, dans les océans qu'on forme les roches sédimentaires. C'est là que ça se passe par rapport à ce qu'on est en train de parler, le tableau des temps géologiques. L'Archéen, c'est le moment où est apparu les premières formes de vie. C'était des unicellulaires, des cellules sans noyau primitives. Et qu'est-ce qui a survécu de tout ça jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, il y a les cyanobactéries qui datent des temps archéens, ainsi que les stromatolites. Ce sont des formes de vie bactériennes, mais des bactéries autotrophes, c'est-à-dire capables de survivre directement sur la matière minérale. Les bactéries autotrophes, ça peut être une réaction chimique, comme par exemple transformer des minéraux à l'intérieur de l'écorce terrestre. Mais celles qu'on parle, c'est celles qui faisaient plutôt la photosynthèse, c'est-à-dire étaient capables de capter l'énergie solaire dans l'environnement marin, présent dans l'environnement marin, les eaux de surface, et dissocier le CO2 dissous pour conserver le carbone pour la biomasse et rejeter un déchet dans l'environnement qui est le dioxygène. L'oxygène libéré là, par la photosynthèse pour des organismes là, qui
eutotrophes là, qui vivent en suspension dans l'eau de mer. L'oxygène, c'est un déchet toxique. Mais heureusement, les océans à l'époque étaient immédiatement nettoyés de ce déchet parce qu'on était dans un environnement réducteur et la chimie de l'océan était fort différente de celle d'aujourd'hui. Entre autres, il y avait du fer à l'état soluble, du fer ferreux Fe++ dissous dans cette eau de mer-là, qui immédiatement en présence d'oxygène réagit, se transforme en fer ferrique Fe++, et là, bien, ça précipite ça. Et ça a formé des lits rouges. Donc, dans les roches métasédimentaires des temps archéens, on trouve des lits rouges ferrugineux et c'est la trace qu'on a qui avait des formes de vie qui faisaient la photosynthèse. Donc, on n'a pas retrouvé les formes de vie. On a retrouvé les lits rouges qui étaient la conséquence là, de ces activités photosynthétiques qui ont existé à différents moments durant l'Archéen. Quand on passe au temps protérozoïque, la vie avait déjà considérablement évolué et on avait déjà les premières cellules à noyaux. Quant à la production d'oxygène, eh bien, on a lentement saturé les océans et surtout vers la fin du protérozoïque, ça a commencé à passer dans l'atmosphère. Et là, bien, la vie s'est diversifiée. Des multicellulaires sont apparus, donc des organismes formés de plusieurs cellules, mais tout ça était des organismes mous. Pensons par exemple aux méduses actuelles. Hein? C'est aucun tissu solide là-dedans, hein? Juste des tissus mous qui se décomposent très très rapidement. Tu sais, une méduse, c'est formé de plus de 98% d'eau presque là. Donc, peu de chances que ce soit un moule qui persiste assez longtemps pour former un fossile dans les roches, là. Tout à fait improbable. Bon, eh bien, effectivement, c'est très improbable, mais il y a quelques sites en ce bas monde, dont un au Canada, dans la région de Burgess, l'endroit qu'on appelle les shales de Burgess. C'est une formation géologique qui a fossilisé vers la fin du protérozoïque les organismes mous qui vivaient à l'époque. Et là, il y avait des formes de vie tout à fait étonnantes qui ont disparu, qui n'ont pas survécu à la fin du protérozoïque. Et ça montre que la vie était déjà bien installée dans les mers vers la fin du protérozoïque, mais uniquement des organismes sans tissu osseux, là, sans coquille, juste des organismes marins mous. Maintenant, l'ère dans lequel l'éon, c'est-à-dire dans lequel on est présentement, le Phanérozoïque. Le Phanérozoïque, c'est caractérisé dans les roches par l'apparition de fossiles vraiment visibles. On commence à voir des animaux marins qui forment des coquilles, qui forment des structures minérales qui vont se conserver dans les sédiments. Et là, ben, c'est ce qui définit le Phanérozoïque. Phanérozoïque, ça veut dire, phanéro, ça veut dire voir, zoïque, la vie visible dans les roches, là. Eh bien, la vie existait avant, mais elle ne laissait pas beaucoup de traces, là. Et à partir du Phanérozoïque, eh bien, la vie devient en apparence très, très, très abondante. Là, c'est qu'on a maintenant des structures qui se fossilisent facilement. Le Phanérozoïque, ça a été divisé en 3 ères, qui sont le Paléozoïque, la vie ancienne, le Mésozoïque, la vie moyenne, et Cénozoïque, la vie récente. Le Paléozoïque, c'est un âge de mollusques principalement. Le Mésozoïque, c'est un âge de reptiles principalement. Et le Cénozoïque, eh bien, c'est l'âge des mammifères. Et comme il y a beaucoup d'informations dans ces boîtes-là, on les a déployées. Donc ici, c'est un agrandi à cette colonne-là de ce qui se passe ici durant le Phanérozoïque. Donc, commençons par le Paléozoïque. Le Paléozoïque, de la base au sommet,
on a la période du Cambrien, de l'Ordovicien, du Silurien, du Dévonien, Mississipien, Pennsylvanien et Permien. Mississipien et Permien, c'est regroupé sous le nom de Carbonifère. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces temps-là? Cambrien et Ordovicien, c'est le temps où se sont formées les roches sédimentaires qu'on retrouve dans la grande région de Montréal et l'île de Montréal en particulier. C'est entièrement en roche d'âge datant de la période du Dévonien. Durant le Cambrien, on avait des petits mollusques et des trilobites. Durant l'Ordovicien, ces formes-là se développent et deviennent un peu plus prédominantes. Et vers la fin de l'Ordovicien, apparaît un animal qu'on peut considérer comme étant le premier vertébré. C'était un organisme qui n'avait pas de structure osseuse, qui n'est pas beaucoup fossilisé. Ça ressemblait à certaines de nos sangsues actuelles, plus précisément des lamproies. Donc, à partir de ces lamproies-là, on pense que tous les vertébrés descendent de cette structure-là. Il y a certaines, par rapport à cette forme de vie-là, il y a eu l'embranchement des poissons qui s'est développé durant le Silurien et le Dévonien, et l'embranchement qu'a donné les reptiles et les autres formes de vie-là découle de ce premier vertébré qui date de la fin de l'Ordovicien. Durant le Silurien, aucune roche représentée dans la région de Montréal du Silurien. Il y avait beaucoup d'activités en mer. Et sur les bords de mer, on avait déjà des plantes qui ont commencé à émerger et commencé à coloniser les rives. Donc, la végétation commence à sortir de l'eau. Durant le Dévonien, la végétation primitive s'est répandue sur les continents. Et évidemment, il y a des arthropodes et d'autres formes de vie qui sont sortis de l'environnement marin, vu qu'il y avait des nouvelles ressources là, de nourriture qui venaient de se répandre sur les continents, là, la vie végétale qui venait de s'installer. Le Carbonifère s'est caractérisé par des forêts de plantes primitives. Parmi ces plantes-là qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, on a les lycopodes et les sélaginelles. Aujourd'hui, les lycopodes, là, ce sont des tout petites plantes, ainsi que les sélaginelles. Eh bien, ça avait la taille des arbres durant ces temps-là. Et là, bien, beaucoup de photosynthèse, et le Carbonifère, c'est le moment de l'histoire géologique de la Terre où la proportion d'hydrogène est devenue la plus élevée dans l'atmosphère. Ça a monté jusqu'à 32% environ à cette époque-là. Le Permien, la fin du Permien, ça s'est marqué par une grande extinction. Là, 80% des espèces disparaissent. Là. Qu'est-ce qui a causé cette extinction-là? C'est mal connu. Il y a probablement plusieurs causes, mais une qu'on peut parler, c'est que tranquillement, on a eu le rassemblement de tous les continents. Ça avait commencé depuis le Carbonifère. Hein? Les continents se sont rassemblés pour former le Pangée. Le Pangée, ça a tenu ensemble, là. Ça s'est séparé définitivement durant le Jurassique, et c'était le début de l'existence de l'océan Atlantique. Donc, pendant les temps Carbonifère et Trias, là, on était à l'intérieur d'un vaste continent qui s'appelait le Pangée. Et on était dans des moments où, à l'intérieur du continent, on était plutôt exposé à l'érosion. Donc, durant cette longue durée-là, aucun nouveau matériau se sont rajoutés dans la région de Montréal. Des nouveaux matériaux géologiques, j'entends, formés en mer. Arrive le temps du Crétacé, en fait, la période du Crétacé. Et là, bien, c'est colorant jaune, des nouvelles roches se sont formées dans la région de Montréal. C'est un moment d'activité tectonique intense, le Crétacé, et c'est le temps de la mise en place de magma dans les roches de la vallée du Saint-Laurent. Ces magmas-là ont produit ce qu'on appelle aujourd'hui nos collines montérégiennes. Donc, les collines montérégiennes, ce sont des magmas qui se sont mis en place dans les roches formées au Cambrien et à l'Ordovicien durant les temps Crétacés.
On était sur vraisemblablement encore une terre émergée à l'époque, là, et il n'y a pas de nouvelles roches quand se termine le Crétacé. Hein. Ici, on connaît l'origine de la division qui est là. Ici, là, on associe ça à un impact de météorites là, qui a considérablement changé le climat. Et là, ben, tous les grands dinosaures qui existaient à la fin du Crétacé sont disparus. Et des, les animaux qui ont survécu, là, il y avait des très petits mammifères qui existaient déjà au Crétacé, là, mais devaient demeurer cachés. Eh bien là, quand le grand ménage a été fait, ça a augmenté l'importance des niches écologiques inoccupées. Eh bien, les mammifères ont réoccupé toutes ces niches écologiques-là et on a commencé le Cénozoïque, l'âge des mammifères. Par rapport aux matériaux géologiques, il faut attendre le quaternaire pour avoir des nouveaux matériaux. Ce ne sont pas des roches. Tous les matériaux meubles qui recouvrent la roche en place dans la grande région de Montréal datent de la période du quaternaire et plus précisément de l'époque du Pléistocène, une époque glaciaire, donc des dépôts laissés par les glaciers. Et Holocène, eh bien, on a des dépôts marins et des dépôts littoraux et fluviatiles déposés durant l'Holocène, qui est l'époque dans laquelle on est encore aujourd'hui. Bon, eh bien, voilà pour notre tableau des temps géologiques. Ceci complète ce module 1 sur les temps géologiques.